Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande émission, une émission qui influence la Rochie ainsi que le Tondi, une émission qui bénit plusieurs vies des hommes accablés, besoin de la grâce du Seigneur. Nous vous disons merci d'être là pour nous. Votre émission Salon d'interview est présentée par le serviteur David Benga et réalisée par les hommes de Dieu, Charles ainsi que Papa Lumbo. Alors aujourd'hui, nous avons reçu un invité spécial dans notre émission. Moi, je l'appelle Musingi. À ceux qui ne connaissent pas les mots, Musingi, c'est en swahili veut dire fondement. Donc, un fondement d'une église, christianisme à côté de Papa Sylvain. C'est l'homme de Dieu, Mumba, Magloire, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Nous allons très bien, ça va très bien. Ok, nous sommes vraiment bénis par votre visitation dans notre émission Salon d'interview. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons les internautes qui vont suivre cette émission. Nous vous disons déjà merci d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Avant toute chose, nous vous donnons un petit moment de la prière pour remettre les instants entre les mains du Seigneur. D'accord, nous allons prier tous ensemble. Okay. Merci éternel Dieu de gloire, merci tendre Père pour ce moment que tu nous as donné pour partager de ta part. Laisse que ton esprit soit au milieu de nous. Laisse que le Saint-Esprit parle. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Un terme bien que vous avez annoncé aux téléspectateurs, aux enfants de Dieu, la visitation de Dieu. C'est quoi la visitation de Dieu? D'accord. Merci pour cette question. Okay. Et pour cette opportunité d'être au moins enseigné. Nous allons déjà directement commencer par... C'est un terme simple, c'est un petit terme qui explique beaucoup de choses. Okay. On parle de la visitation de Dieu. Okay. Parce qu'actuellement, on peut parler quand une autorité visite une province. Okay. Vous allez voir, les gens sont ont cet enthousiasme-là de revoir ou de voir cet homme de Dieu. Okay. Vous allez voir que, par exemple, on va faire un peu de cadre. Déjà, nous prenons notre thème, on parle sur la visitation de Dieu. La visitation. Ça veut dire que quand on parle de la visitation de Dieu, il y a aussi la visitation des hommes. Okay. Mais aujourd'hui, on ne sait pas atelier sur la visitation des hommes, mais nous allons parler sur la visitation de Dieu. Ça commence déjà dans les livres de Genèse comme notre texte de base, comme nous l'avons dit, Genèse chapitre 50. Ok, nous pouvons les lire, Genèse chapitre 50, le verset 24. Le verset 24, Genèse 50. Le verset 24, la Bible dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand vous comprenez ce texte, là Joseph va mourir. Et pendant que Joseph va mourir, il rassemble ses frères autour de lui. Il leur dit ceci, moi bientôt je vais mourir. Mais ce qui est le plus important, l'Éternel, le Dieu de nos pères, vous visitera. J'aime quand Dieu veut visiter son peuple. Nous allons prendre un deuxième texte où vous allez comprendre qu'un jour l'homme d'Abraham, la Bible décrit très bien qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Il aperçoit de loin trois personnes en train de passer. Or, quand Abraham va vers ces gens pour les réceptionner dans sa maison, la Bible dit que pendant que ces hommes sont arrivés là, ces hommes mangeaient et buvaient. Ces hommes, pendant qu'ils mangeaient et buvaient, ils parlaient entre Abraham et ces hommes-là. Écoutez, il y avait trois personnes, mais l'un de parmi ces trois personnes pose la question à Abraham. Il demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Écoutez, j'aimerais dire à une personne, ces trois personnes ou ces trois mages-là représentent, j'aimerais dire que c'était une visitation divine. Parce que parmi ces trois hommes, il y avait un homme qui pouvait donner la solution à la stérilité de Sarah, qui pouvait donner une solution à la maison d'Abraham. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu visite son peuple, ça veut dire que Dieu vient avec une solution. Dieu ne peut pas visiter un homme et le laisser tel qu'il est. Écoutez, la Bible est en train de dire qu'Abraham a reçu une prophétie. Abraham a reçu une promesse. Mais il fallait attendre l'accomplissement. Lorsque ces trois hommes entrent chez Abraham, pendant qu'il mangeait et pendant qu'il parlait, la Bible déclare que l'un d'eux demanda à Abraham, où est Sarah ta femme? Je me suis demandé la question. Pendant qu'ils étaient là,
Ils étaient à 4, les 3 hommes et Abraham. Abraham n'a pas dit à ces hommes-là que ma femme s'appelle comment? Sarah. Or, c'est l'un d'eux qui lui pose où est Sarah, sa femme? Où est Sarah, ta femme? J'ai compris une chose. Dieu te connaît par toi-même avant que toi tu te présentes. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu vient vers toi, il connaît c'est quoi ton problème, il connaît qu'est-ce qu'il faut faire avec toi. C'est-à-dire la visitation de Dieu peut nous amener la solution que le monde n'a pas pu donner. J'aimerais dire à une personne, Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham était un homme riche. Abraham avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais Abraham n'a pas eu d'enfant. Il fallait attendre la visitation de cet homme. Écoutez, la Bible dit que cet homme lui dit, où est Sarah ta femme? Sarah voulait comme nous et qu'on a tué. Écoutez ce que l'homme lui dit. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah ta femme aura un enfant. Là où Sarah était, Sarah n'a pas eu j'ai compris une chose. Lorsque Dieu te visite, la première des choses en Azaka, c'est de ramener d'abord la joie dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu te visite, j'ai suivi sur internet récemment un pasteur sur TikTok, il parlait, je ne sais pas, recevez l'onction de la joie. Les gens en train de rigoler, je me suis posé la question, c'est ma personne, après avoir kucheka, mais lorsque Dieu te visite, la joie qu'il te ramène, c'est de te donner la solution au problème que tu n'as pas trouvé de solution. J'aimerais dire à une personne, cherchons beaucoup plus la visitation de Dieu que la visitation des hommes. Là, vous avez fait une pause? Non. Et ça continue. Homme de Dieu. Là que Sarah était, pendant que Sarah a acheté à une maman, vous allez comprendre que Sarah Anacheka, elle rit en elle-même. Elle s'est dit que Ababantu, Banakuya tout kwangu. Banakuya vyakuya, banakunya mashima, oletu batoke bende kimia, baze kunyonesha sema mita pata moto. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu te localise, lorsque Dieu te visite, ce qui était impossible devient possible. Parce que c'est lui le Messie, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Écoutez ce qui se passe. Sarah dit que mon mari, mon Seigneur, est encore vieux. Comment est-ce que ça va se réaliser? Écoutez, j'aimerais dire à une personne, là où akili ya mtu neshia, na kama Mungu anakuya kwako, Dieu recommence de nouvelles choses. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Sarah est dans la tente et que les 3 hommes sont à l'extérieur avec Abraham, la Bible dit ceci. Parce que Sarah a rechecké Anabisha pour dire que Ababantu ninjala tout. Mais j'aimerais que lorsque Dieu est dans ta maison, même Bila Bibanze Kwendeka Bitendeka, parce qu'il y a le maître de toutes choses. Écoutez, après la mort de Sarah, Sarah a dit que son Seigneur était comment? Était vieux. Mais la Bible, quand vous lisez très bien la Bible, vous allez comprendre qu'après Koufa quoi Sarah, Abraham est allé prendre une femme, s'est marié à Ketura. Ketura et Abraham, ils ont eu combien d'enfants? 6 enfants. Or que lui pensait que Abraham était vieux et sa vieillesse là, il ne pouvait pas donner l'enfant. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu nous visite, il y a des choses qui commencent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut célébrer pour la gloire de Dieu? Alléluia. 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 Quand vous comprenez une chose, Joseph est en train de dire à ses frères, moi bientôt je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Or, quand nous allons dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, le Seigneur est en train lui-même de dire que je descendrai moi-même pour sauver mon peuple. Pour sauver quoi? Mon peuple. Or que lorsque Dieu vient, il vient avec des objectifs. Soit de répondre à notre mission, répondre à nos besoins. Quand il nous visite, peut-être pour répondre à nos besoins. Et deuxièmement, pour nous donner la soif de s'attacher encore à lui. Que Dieu nous bénisse. Vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament, il y avait un homme. Cet homme, son travail, il était précepteur d'impôts. Cet homme était un escroc, était un voleur. Mais le jour de grâce est arrivé lorsqu'il a rencontré cette visitation. J'aimerais dire à une personne, Ataba Shindikana, Ataba les familles Shakuchoka, mais quand on a kutana na Yesu, Yesu anakalaka
na uwezo ya kubabadilisha bashindikana banekalaka bawezekana parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Écoutez, la Bible est en train de dire que Zachée était un précepteur, Zachée était un escroc, mais lorsque le Seigneur est entré dans sa maison, une nouvelle histoire a commencé. J'aimerais dire à toi qui est en train de le suivre, ce n'est pas encore tard. Peut-être ban tu vas la décevoir, peut-être ban ou on a ces maire de la ville en a visité, ta vie va changer. J'aimerais dire à une personne, à partir de Padunia, à Kunola de Kalaka na uwezo ya kubadilisha maisha mwingine. C'est le maître de l'univers. Or lorsque Dieu quand il vient, Adam Yakufa bin reprendra Kabujima. Vous allez comprendre avec moi que il y avait une femme et cette femme avait perdu sa fille. La Bible est en train de dire que sa fille était morte. Lorsque la femme anenda anakutana na Yesu, pendant que Yesu ekonenda kuingia nyumba yake, watu walipasha kumuonesha sema acha kumudéranger Yesu parce que mtoto wako ashakufa. Mais j'aime quand Jésus nous visite, j'aime quand cet homme de la croix nous visite. Akabi tu bikwa ya kufa binabebaka bujima parce que c'est lui le maître de la vie, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Écoutez, homme de Dieu, vaut mieux la visitation de Dieu que la visitation des hommes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, Jean, merci d'être là. Merci pour cette grande intervention que vous venez de faire. Nous sommes bénis, nécessairement bénis. Nous avons envie réellement la visitation de Dieu. Déjà, très rapidement, nous allons procéder par l'étape des questions. Voici notre toute première question, celle de savoir c'est quoi la visitation de Dieu. Partons de sa définition. La visitation de Dieu, c'est quoi? D'accord, okay. Il y a plusieurs définitions. On prendra un peu la définition la plus simple et facile. La visitation n'est que l'intervention d'Élohim à l'égard des hommes. La visitation. La visitation. C'est-à-dire que l'intervention. La visitation de Dieu ou bien la visitation? La visitation de Dieu n'est que l'intervention de Dieu à l'égard des hommes. Quand Dieu vient vers quelqu'un, vient vers une personne, et que Dieu décide de visiter cette personne, ce sera un peu ça. Et que Dieu se prend en charge de venir vers vous. Dieu décide aujourd'hui d'entrer comme il a fait avec Zachée. Il dit aujourd'hui, j'entre, je mangerai chez toi dans ta maison. Très rapidement, notre deuxième question. Voilà et voici notre deuxième question. Pourquoi Dieu devait-il visiter son peuple lui-même au lieu d'envoyer un ange ou son ange? Pourquoi lui-même devait visiter son peuple? D'accord. La question est très bonne. Pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange, mais lui-même décide de visiter son peuple? Premièrement, d'abord, ce que nous devons savoir, les anges sont au service de Dieu. Les anges sont au service d'Élohim. Et donc, vous allez comprendre avec moi, lorsque les anges d'Élohim et les anges du diable se disputaient les corps de Moïse. Dieu n'est pas venu pour intervenir, mais Dieu a mis à la disposition des anges. C'est-à-dire qu'il y a des services appropriés aux anges, mais il y a aussi des services appropriés pour Dieu. Comme pour sauver l'univers. Dieu a envoyé des prophètes, des missionnaires, beaucoup de gens, ils ont échoué. Il fallait que lui-même, pour sauver le monde ou l'univers, il fallait que Dieu lui-même descende. Donc pour sauver le monde, il fallait sa présence. Il fallait que lui-même. Notre troisième question, quand est-ce que la première visitation a eu lieu? La première visitation de Dieu sur la terre. Sur la terre. Je n'ai pas dit cette question. Notre troisième question est la suivante. Vous nous avez parlé concernant votre verset de base que vous nous avez donné, Genèse 50, le verset 24. C'est Joseph qui s'adressa à ses frères. C'est Joseph qui parla à ses frères. Et pourquoi, que typifiait le changement brusque de Joseph en Saphnath-Phanéa? Vous savez, lorsque Dieu vient vers vous, et que Dieu entre dans votre vie, il a la capacité de changer votre rang social et votre identité. Vous allez comprendre que lorsque Saul s'est rendu à Damas, lorsqu'il s'est rencontré avec le Seigneur, quand Saul est tombé, quand il s'est relevé, il n'était plus Saul, mais il est devenu Paul. Lorsqu'on se croise avec le Seigneur, lorsque la visitation d'Élohim vient vers nous, elle a la capacité de changer notre identité, notre rang social. Vous allez voir que Dieu, à cause de cette visitation, la vie de Joseph a changé. Est-ce que ce changement de nom, c'était à travers de la visitation de Dieu ou bien c'était parce qu'il était quelque part Joseph, il est parti quelque part, disons, au palais
et puis devenir Safnat Panéa. Tout ça, vous allez comprendre avec moi que toute élévation vient de l'Éternel. Vous allez voir, quand Joseph était chez son père, quand vous lisez très bien l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que Joseph était le bien-aimé de son père. Vous allez voir ça. Quand Dieu décide de visiter Joseph, vous allez voir même ses rêves. Quand il dit ses rêves à ses frères, vous allez comprendre que c'était déjà une étoile. Il était plus qu'une étoile. Voyez au moins ça. Voyez au moins ça. Si j'ai oublié la question.